Donc on a obtenu la matrice A du linéarisé tangent. On calcule ses valeurs propres. Le déterminant de A moins lambda I. Ça nous donne le polynôme caractéristique suivant, lambda au carré plus 1 égale à 0, ce qui donne les deux valeurs propres plus ou moins J. Ce sont deux valeurs propres imaginaires pures sur l'axe imaginaire, placées sur l'axe des imaginaires. Par conséquent, d'après ce qu'on a vu en cours, pour le linéarisé tangent, il s'agit d'un point centre. Par contre, pour le système non linéaire, on ne peut rien conclure, puisqu'on est dans un cas limite entre l'instabilité et la stabilité. Pour résoudre ce problème, on va passer aux coordonnées polaires. C'est ce qui est demandé dans la deuxième question. Donc on nous demande de passer aux coordonnées polaires pour montrer que le linéarisé tangent, le système non linéaire, admet l'origine comme foyer stable si A est négatif ou instable si A est positif. Les coordonnées polaires, comme vous le savez, c'est comme pour les nombres complexes, vous avez la représentation géométrique et la représentation algébrique. La représentation algébrique pour un point de coordonnées x1 x2, c'est ses coordonnées cartésiennes selon l'axe x, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, ou bien r qui représente la distance entre l'origine et le point, et θ qui est l'angle entre l'axe des x et le vecteur qui joint l'origine au point. Donc on peut écrire que x c'est r cosinus θ, x1 c'est r cosinus θ, x2 c'est r sinus θ. Vous pouvez faire un petit schéma et vous verrez ça très simplement. R c'est le rayon, donc c'est la racine carrée des coordonnées x1 et x2, la règle de Pythagore. Et là, c'est l'arc θ, c'est l'arc tangent de x2 sur x1. Ce qu'on veut obtenir, c'est la représentation d'état de notre système dans le nouveau système de coordonnées R et θ. En d'autres termes, R point en fonction de R et de θ et θ point en fonction de R et de θ. On va dériver R point par rapport au temps et l'exprimer en fonction de R et de θ. Je prends R qui est fonction de x1 et x2, eux-mêmes fonction du temps, et je dérive tout ça par rapport au temps. Donc c'est une dérivée totale qui va s'exprimer en fonction des deux dérivées partielles. Donc la dérivée partielle de R par rapport à x1 fois x1 point, dérivée partielle de R par rapport à x2 fois x2 point. Si on avait une expression en temps ici, on aurait rajouté la dérivée partielle de R par rapport au temps, mais là ce n'est pas le cas. Alors, donc je dérive R par rapport à x1. Vous avez l'expression de R ici, c'est une fonction composée, donc je dérive la fonction racine carrée et je mets ce qu'il y a à l'intérieur. La dérivée de la racine carrée c'est 1 sur 2 puissance moins 1 sur 2, la règle de la dérivée d'une puissance, fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à x1. Donc là, ça sera 2x1 qui est là. Et puis, je multiplie par x1 point. Donc tout ça, c'est x1 point. Donc ce qui est là, c'est d rond r sur d rond x1. Et là, c'est x1 point. L'expression qu'on a tirée directement de l'énoncé. Voilà x1 point. Voilà x2 point. Alors on va faire la même chose avec le deuxième terme, d rond r sur d rond x2. On va prendre r et calculer sa dérivée partielle par rapport à x2. Là vous remarquez qu'il y a une symétrie. Donc si je remplace x1 par x2, x2 par x1, je vais obtenir la même expression. Donc là, pour ne pas recalculer, il suffit de reprendre cette expression et de remplacer x1 par x2. Là, ça reste la même chose. Là, je vais avoir x2. Et puis là, je mets x2 point, comme je l'ai dit, à partir de l'énoncé. Maintenant, pour simplifier, pour ne pas traîner beaucoup de x au carré, etc., ce terme-là, on va l'appeler r au carré. Ce terme-là, ça sera r au carré. Enfin, on ne va pas l'appeler, c'est r au carré. Également, ce terme-là, ça sera r au carré. Et puis, on remarque que tout ce terme multiplié par x1, puis moins x2, est là par x2 par x1. Donc, ce terme-là fois ça,
fois x1, c'est le même avec un signe moins. Donc les deux termes vont se simplifier. Il va nous rester uniquement ce terme fois celui-ci, plus ce terme fois celui-ci. Bien sûr, le 1 sur 2 se simplifie avec le 2 qui est là. Alors, on aura le r au carré qui est là, fois a qui est ici. Et puis, on va sortir le a r au carré comme facteur commun. Et il nous restera x1 au carré, x2 au carré, ce qui donne r au carré également. Alors, le r moins 1, c'est le r au carré qui est là, puissance moins 1 sur 2. Donc r au carré puissance moins 1 sur 2, ça nous donne r puissance moins 1. Donc r puissance moins 1 fois r au carré, et x1 au carré fois x2 au carré, plus x1 2 au carré, ça nous donne r au carré. Donc puissance 2, puissance 2, ça va faire puissance 4, moins 1, ça va faire puissance 3. Avec le a, ça va nous donner ar puissance 3. Donc r point égale à r puissance 3. Voici donc l'équation θ pour la variable r. On va faire la même chose pour θ qui est égal à arc tangente de x2 sur x1. On va dériver cette fonction en calculant sa différentielle totale. Je rappelle que la dérivée de la fonction arc tangente de y, c'est 1 sur 1 plus y au carré. Donc là, je dérive θ par rapport à x1 fois x1 point, et puis par rapport à x2 fois x2 point. Je dérive tout ça par rapport à x1, donc c'est la dérivée d'une fonction composée. Je dérive d'abord la fonction arc tangente, ça sera 1 sur 1 plus tout ce qui est à l'intérieur au carré. Et puis ce qui est à l'intérieur, je le dérive par rapport à x1. Le x1 étant au dénominateur, ça sera moins la dérivée de x1. Donc 1 fois x2 sur x1 au carré fois x1 point. Et je fais la même chose par rapport à x2. Donc là, arc tangente, sa dérivée c'est 1 sur 1 plus y au carré. Donc 1 sur 1 plus tout ce qui est à l'intérieur au carré. Fois, donc je dérive tout ça par rapport à y2, ça sera 1 sur x1. Bien sûr, fois x1 point, fois x2 point, que je remplace à partir de l'énoncé. Là, je multiplie, je ramène mon x1 au carré avec le terme qui est à gauche pour ne pas avoir de fraction au dénominateur. Donc j'aurai x1 au carré plus x2 au carré. Et là, pour avoir un x1 au carré au dénominateur, je multiplie, je divise par x1 au carré. Ou je multiplie au numérateur et au dénominateur par x1. Donc j'aurai x1 au carré, même chose. Et là, j'aurai l'expression de x2 point. Donc on a l'expression suivante. Au dénominateur x1 plus x2 au carré. On remplace x1 et x2 point. Voici ce qu'on obtient après développement. Le terme qui est là, à x1 x2 fois x1 plus x2 au carré entre parenthèses, va se retrouver avec un signe plus et avec un signe moins, donc il va se simplifier. Il nous restera x1 au carré plus x2 au carré sur x1 au carré plus x2 au carré. Donc même chose au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne un θ point égal à 1. Donc voici nos deux équations d'état, r point égal à r3 et θ point égal à 1. Là, en fait, on a calculé les deux dérivées en utilisant la formule de la différentielle totale. On aurait pu voir ces deux fonctions comme étant des fonctions composées. Donc r point, c'est une fonction composée de x1 et de x2. Donc pour calculer sa dérivée par rapport au temps, je calcule la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur, ça me donne ce terme. Et puis ce qu'il y a à l'intérieur, je le dérive par rapport au temps. Ça va me donner de x1, x1 point et de x2, x2 point. Je fais la même chose. En fait, on aboutit à strictement, exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Et donc après calcul, on aboutit au même résultat. R point égale à R3 et θ point égale à 1. Donc θ point égale à 1, θ c'est l'angle, θ point c'est la dérivée de l'angle, donc c'est la vitesse de rotation. On a une vitesse de rotation qui est égale à 1. Donc on tourne dans le sens trigonométrique à vitesse constante. Rappelez-vous qu'il s'agit des trajectoires de phase. Les trajectoires de phase tournent à une vitesse constante dans le sens trigonométrique. Donc là, quelque chose qui tourne, je pense soit un foyer stable, un foyer instable ou un point centre. Maintenant, je vais voir en fonction du signe de A. Si A est négatif,
R point, on a vu que c'est AR puissance 3, donc on aura AR3 qui est négatif, puisque R est toujours positif, R puissance 3 aussi. On aura R point qui est négatif. Donc la dérivée de R par rapport au temps est négative. R va décroître avec le temps. Donc quelque chose qui est décroissant et qui est positif va forcément arriver à 0. Donc le R point va aller vers 0 quand le temps va aller vers l'infini. Donc là on aura un foyer stable puisqu'il sera attiré par l'origine. Et on tournera dans le sens trigonométrique. Maintenant, si R point est positif, c'est-à-dire si A est positif, AR3 sera positif, donc R point positif, R sera croissant. Donc on va tourner pour s'éloigner indéfiniment de l'origine. Maintenant, si A est égal à 0, donc R sera égal à une constante qui est égale à R0. R ne va ni augmenter ni diminuer. Donc là, on va tourner dans le sens trigonométrique. C'est uniquement dans le cas où R est égal à 0 que le linéarisé tangent et le non linéaire auront le même portrait de phase pour une raison évidente. Si vous regardez, si A égale à 0, le système devient linéaire. Donc ce qu'on conclut pour le linéaire est également valable pour le système non linéaire qui est linéaire dans ce cas tout simplement. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le troisième exercice. A tout de suite.